by the young defenseman, Cal McCarr. Gets in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Bellingham. What a moment for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores! Hughes has done it again! Voici Greg Langto et Yannick Godbout. C'est en pleine forme qu'on vous fait parvenir cet épisode 95 de Show de cartes avec des nouveaux noms pour vos deux co-animateurs. D'abord, Yannickis of Death. Godbout. Comment ça va, mon papa de l'année? Ben, ça roule, écoute. Fin de semaine à peu près reposante. Fin de semaine extraordinaire au Show de Québec, mais à peu près reposante. Mais quand je regarde, disons qu'hier, quand j'ai regardé mes voisins de boot, je me suis dit, il y a bien pire que moi. Fait que tout est cool pour citer quelqu'un que j'aime bien. Tu parles de la gang de Stack? Bien sûr. Là là! Et là là! Oui, et à qui le dis-tu d'ailleurs? Hein? On va juste. Et je sais pas qui m'a dit hier. Ouais, il dit ça a l'air Max. Là, il dit ça a l'air les gars l'ont échappé. Non, ils l'ont pas échappé. Ils ont plus ça comme de multiples. Un carambolage avec de multiples tonneaux. Là. Tout le monde. Ben, je pense que ça a été le cas. Tu sais, je voyais les visages, là. Ça a été le cas de pas mal de monde, je pense, samedi, qui ont profité de la Ville de Québec. Écoute, c'est bien tant mieux. Ça a été un show extraordinaire. Honnêtement, extraordinaire. Je pense que tous les dealers qui étaient là ont trippé bien raide. L'ambiance, les collectionneurs, ça a été, là, je vais le dire rapidement, ça a été un grand plaisir de rencontrer du nouveau monde. Tu sais, quand il y a du monde qui me disent « Hey, c'était comment le show de Charlotte Cardin vendredi soir? » là? Bon, ça, Ah, OK, t'as écouté le podcast, c'est vrai. J'en ai parlé sur le podcast. J'avais dit que le décor ici, en arrière, changerait si j'allais pas au show de Charlotte Cardin avec ma douce. Puis ça a été un show exceptionnel, extraordinaire, tout aussi le fun que le show de Québec. Mais c'était bon de voir des nouveaux visages comme ça qui nous ont salués. Ouais, non, mais c'est parce que j'avais dit aussi à quelques personnes, beaucoup de gens te cherchaient vendredi, puis je t'ai cochonné un peu. Là, je pense que Greg, il avait semi le choix de Charlotte Cardin à soir. Là, fait que... Surtout que c'est moi qui ai acheté les billets. Ça paraît mal. Ça paraît mal. Mais non, écoute, et comme on dit, les amis sont loyaux dans ton dos et dans ta face, te cochonne quand même. Mais il y en a qui n'ont pas compris le concept. Lui, il cochonne quand je suis pas là, puis quand je suis là, les deux. Oh ouais. C'est parfait. Et on va vous annoncer quelque chose à la fin du show parce qu'on a un invité aujourd'hui. Puis je veux pas la faire attendre. Je veux qu'on laisse toute la place. Et est-ce que Yannickis, ça a pris 95 épisodes? Je ne veux pas faire du sexisme, là, mais je suis vraiment content. Ça a pris 95 épisodes, mais on a finalement notre première invitée féminine sur le podcast. On va vous annoncer les belles nouvelles par la suite. Et c'est la journaliste Karine Hintz qui est avec nous. Salut, Karine. Hello. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Good. Content que tu aies accepté de joindre à nous, d'être là sur le podcast. J'ai dit que tu es journaliste. Je ne me suis pas trompé sur ton titre professionnel. Mettons que c'est un sideline pour moi. Je ne suis pas journaliste à temps plein. Je suis blogueuse, en fait, dans mes temps libres, mettons. Okay. Mais non, je travaille en droit, en fait. Travaille en droit? Ah bon? Oui. Fais attention à ce qu'on dit. Effectivement. Ouais. Avec ce que j'ai entendu, je suis un peu inquiète. Mais bon. Watch way, Langto. Watch way. On n'a pas révélé. On n'avait pas parti encore record quand Yannickis s'est confié à nous sur un méfait qu'il a commis. Terrible. Désolé, pas pu résister. Ben non, c'est correct. C'est une entrée en matière rocambolesque et c'est ce qu'on aime. Là, c'est drôle. Là. C'est le premier épisode que c'est pas moi qui cochonne Yannickis en partant. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est une première. T'as donné combien, Greg, à Mme Hintz pour... Le chèque est dans le mal, comme on dit. Le chèque est dans le mal. On reçoit Karine aujourd'hui pour plusieurs raisons. Non seulement c'est une collectionneuse depuis bien des années, mais aussi
c'est une question qui revenait depuis plusieurs semaines dans notre communauté. On recevait ça des auditeurs qui nous envoyaient la question parce que la LPHF s'est créée cette année. Il y a un buzz incroyable autour de la LPHF qui est une solide bonne nouvelle dans le monde du hockey, dans le monde du sport en général. On brise des records, j'allais dire d'attendance, mais ça n'existe pas en français, c'est un mot qui est translaté. On brise des records d'assistance à peu près partout où est-ce qu'on va. On a vu des plus de 10 000 au Minnesota. À Montréal, si je ne m'abuse aussi, ça a été le cas. Bref, et là, on se demandait, il va-t-il y en avoir des cartes et des cartes recrues, des vraies cartes, c'est-à-dire licenciées par une compagnie officielle? Et Karine, qui nous a battus, qui a battu à peu près tout le monde sur le scoop, a eu la confirmation d'Upper Deck. Comment ça s'est fait, Karine? Et peux-tu nous dire des détails sur cette nouvelle-là? Ben écoute, c'est sûr que je suis une grande collectionneuse de cartes de hockey, mais j'aime aussi beaucoup le hockey féminin. Fait que pour moi, c'était juste normal d'essayer de savoir si oui ou non il y aurait des cartes. Puis j'avais quand même des contacts à Upper Deck. J'avais un excellent contact, Chris Collin, qui est plus là maintenant, mais il nous avait quand même laissé un autre contact quand lui est parti. Fait que j'ai décidé d'écrire à Upper Deck pour leur poser la question. Comme je m'adressais à quelqu'un que je n'avais pas vraiment parlé avant, j'ai fait un petit entrée en matière en disant que je devais collaborer avec Chris, notamment sur le set qui a été distribué à l'Anti-Expo, comme la petite extension des cartes de la série du centenaire. Fait que je me suis dit que j'allais me donner un petit peu de crédibilité comme ça, puis qu'il prendrait peut-être plus ma question au sérieux, tu sais, ce qu'il a fait. Parce que aussi, j'y ai comme suggéré des subsets qu'il pourrait avoir dans sa série. Fait que bref, il m'est revenu en disant oui, il y a effectivement un produit qui est en train de se développer pour la PWHL. Excusez, je suis habitué de le dire en anglais. C'est correct, on le dit tout en anglais, nous autres aussi. Je faisais juste un effort pour une fois. Ben, bravo, j'ai pas réussi. Fait que oui, c'est ça, il m'a confirmé que c'était en développement puis ça sortirait plus tard cette année. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air et de quelle ampleur de set on parle. Ça reste à voir. On n'a pas beaucoup de détails, mais bon, j'espère qu'il va avoir fait passer mes idées à l'équipe de développement. On verra. Mais là, tu nous intrigues, puis je suis certain que j'enlève les mots de la bouche de Yanakis ici. C'est quoi tes idées? C'est quoi tes idées? On veut savoir. Est-ce que tu peux nous en parler, nous autres ici? Oui, je peux vous en parler. Écoute, dans l'optique que c'est une toute nouvelle ligue qui vient de se créer, je pense que ça serait important d'avoir un petit peu comme on a au temple de renommée du hockey, mettons les bâtisseurs. Fait que je ferais dans cette série de cartes-là un subset, les bâtisseurs. Ceux qui ont travaillé tellement fort pour mettre cette ligue-là sur les rails. Comme par exemple Billie Jean King qui a mis du cash, Kendall Cone Schofield qui est la joueuse qui est allée chercher le backing de Billie Jean King, Daniel Sauvageau, Miguel aussi. Un autre subset pourrait être les 18 élus, les 18 joueuses qui ont été signés dans la période de free agency avant le draft. Ça, je trouve que ça serait bien de le commémorer. Tu sais, les 18 joueuses qui ont été les premières à signer. Je pense qu'un subset, les capitaines aussi, ça serait bien, les capitaines des 6 formations. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Écoute, est-ce qu'on pense, tu sais, là, je te lance l'idée de même, j'ai aucune envie d'avoir un semblant de paternité d'une idée comme ça, mais tu sais, quand on parle Caroline Ouellette, elle ne joue plus, mais c'est une bâtisseuse du hockey quand même, du hockey féminin. Et j'imagine que ça ne sera pas, ça sera pas un one-off non plus. Là, on ne lancera pas une première année de la LPHF. Ça va probablement être année après année qu'on va aller chercher des... c'est sûr, mais ça rentrerait dans mon idée de subset des mises au jeu inaugurales de chaque équipe, mettons. Fait que la carte de Montréal pourrait être cette mise au jeu-là, où est-ce que Caroline Ouellette était là, Kim Saint-Pierre aussi, Daniel Sauvageau, puis l'autre, c'était France Saint-Louis, je pense. Puis il déposait la rondelle avec les 2 filles de Caroline Ouellette, les 2 petites filles de Caroline Ouellette à Center Ice avec Marie-Philippe Poulain puis Larry Knight. Je veux dire, peux-tu avoir mieux comme mise au jeu inaugurale? Je pense pas. D'ailleurs, si vous avez vu la photo qui est sortie de PWHL Montréal, c'est vraiment toute une photo. C'est mon fond d'écran, d'ailleurs, depuis un bout. Mais, ouais, je vais aller la chercher pendant que tu continues de partager tes idées. Mais as-tu eu des détails d'Upper Deck sur, est-ce qu'on parle d'une genre de série 1-2? Est-ce qu'on parle d'un, tu sais, comme on a sorti SP Legends, il y a, comme tu sais bien, l'année passée qui a été, l'année passée ou 2022? Non, début
2023? Bonne question. Moi, je me rappelle plus. Moi, le temps dans ma tête, ça marche avant la fin du monde puis après la fin du monde. Pas vite. Pour le reste. Je pense que c'est début 2023, si je ne m'abuse. Mais bref, ça a été un retentissant succès. Est-ce qu'on s'attend peut-être à un, je sais pas, SP Authentic Woman, quelque chose comme ça? Ou on ne sait pas encore? Je n'ai pas eu plus de détails. Tout ce que je veux dire, par contre, c'est que j'espère que ça ne sera pas le Festival des Parallèles. Par pitié. Ouais, oui, effectivement, comme Top Scrum, qui en ont 63 maintenant. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, ben c'est ça justement que j'ai vu ce matin et j'ai fait, s'il vous plaît, là, c'est pas sérieux. C'est quand même. As-tu vu ça, Yannick? 63 parallèles. 63 parallèles différents dans Top Scrum cette année pour sauver le fait qu'il n'y a pas d'autographe dans le cas de bien des athlètes qui sont tous signés. Non, c'est pas Top Scrum, pardon, c'est Panini Prism parce que les athlètes sont signés avec Fanatics. As-tu vu ça? 63. 63. Ouais. Tu veux faire un rainbow? C'est ça, arc-en-ciel. Là. Dans un arc-en-ciel, on s'entend-tu qu'il n'y en a pas 63? Je pense que quelqu'un ne sait plus compter. Mais je suis rassuré, je suis certain qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Clin d'œil, clin d'œil. Karine, tu nous as dit que tu es collectionneuse. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu... Là, attends une minute. Ça, c'est sûr que ça m'intéresse, mais ça nous intéresse, mais avant ça, tu m'as envoyé un article que tu avais écrit sur comment builder des sets. Donc, ça fait plusieurs années que tu travailles sur le monde des cartes et que tu écris là-dessus aussi. Ben oui, en fait, l'affaire, c'est que j'ai vécu en Angleterre pendant un bon 8 ans. Puis je me sentais comme, c'est ça, direct, c'est la photo. C'est ça, la photo ici, hein? Oui. Très, très belle. Puis c'est ça, pendant que j'étais en Angleterre, je me sentais comme déconnecté du hockey. Puis je trouvais ça donc bien plate. Fait que je m'étais trouvé en ligne un forum de cartes, Sports Card Forum. C'est là que j'ai recommencé à collectionner. Puis sur le forum, il y avait une section qui s'appelait Sports Card Forum Articles. Fait que j'ai fait, oui, je pourrais écrire, pratiquer mon anglais en même temps, tu sais, dans la joie et l'allégresse. Puis avant même que je m'en rende compte, j'étais comme rendu l'éditeur de la section des articles. Puis on avait lancé un magazine électronique en ligne, puis tout, là. Puis une chose en amenant une autre, tu sais, je me suis comme fait un nom. Puis je blogue maintenant pour Hockey Buzz et pour Full Press Hockey. Tout ça grâce à un contact que je m'étais fait justement sur Sports Card Forum. C'est Ross Cohen de Sportsology qui, en fait, est venu me chercher et il a dit « Hey, Hockey Buzz, il cherche un blogueur sur le Canadien. Serais-tu intéressé? » Quelle bonne question! Quelle réponse évidente! On va y penser pendant une couple de minutes, oui. Juste, pour avoir l'air d'y penser, mettons. Mais oui, fait que c'est comme ça que je me suis retrouvé à écrire sur le monde des cartes, sur le monde du sport, sur le hockey plus précisément. Là, ouais. Puis dis-moi donc, ça c'est vraiment, là tu vas probablement me taper ses doigts ou je vais perdre 5 points dans ton respect, mais Hockey Buzz, c'est-tu encore le fameux Eklund qui est derrière ça? Oui, c'est bel et bien Eklund qui est derrière ça. Ça a toujours été, ça reste sur le site web. Il est-tu encore méga anonyme? Non, il n'est plus tant anonyme à mon humble avis, surtout que, tu sais, ils font un buzzcast qui appelle dans lequel il est. OK, bon, parfait. C'est short de te mettre un bas de nylon, tu peux pas vraiment rester anonyme. Là. Si vous connaissez pas Hockey Buzz, je pense que ça a été pour vrai là, le site web, le OG des blogs de hockey avant 25 Stanley, avant Dans les coulisses, avant toutes les autres. Là, pour moi, là, ça a été le premier dans les agents libres, dans les rumeurs de transactions. Je sais pas, Yannick, si tu t'étais déjà promené sur ce site-là, mais le refresh, là, dans le temps, là, sur les internets, là, quand on encore dans le temps, quand on avait une connexion, je pense même avec les téléphones et tout ça, là, ça roulait à fond. Puis de voir que ça roule encore, c'est vraiment cool. Ouais, mais tu sais, ça a quand même été un tremplin pour beaucoup de monde à Hockey Buzz, notamment pour Eric Angels de Sportsnet.
Ben oui, c'est vrai. C'est Hockey Boss qui a commencé, tu sais. C'est tellement vrai ce que tu dis là. C'est tellement vrai. Puis là, qu'est-ce que tu collectionnes? Ça, c'est intéressant aussi, là, Ben, parce que là, les cartes de la LPHF s'en viennent. Je pense qu'on va être plusieurs à vouloir soit avoir les cartes autographiées ou certaines cartes numérotées de nos joueurs favorites ou des joueurs qu'on admire beaucoup, ou de faire les sets au complet parce que ça sera le premier aussi. Fait que je pense que ça va créer une autre base qui ne sera pas numéro 98 des Blackhawks de Chicago pour essayer d'arrêter de nommer son nom cette année. C'est sûr. Écoute, Connor Bedard est ce que Taylor Swift a été au Super Bowl. Qu'est-ce que je collectionne? Ben, côté hockey, je collectionne des cartes, bien sûr, mais seulement du Canadien, par exemple. Tu sais, je suis le genre de fille qui va buster, mettons, un autographe de Wayne Gretzky, puis je vais faire, bon, combien d'argent je peux avoir pour ça, pour aller me chercher du stock du Canadien? Puis je pense qu'il y en a qui, s'il s'en rappelle, a déjà évalué ma collection. Pour vrai? Oui. oui. Mais Greg, j'avais plein de cheveux dans ce temps-là. Fait que ça fait vraiment un bon Mathusalem et demi, je te dirais. Là. Ben voyons donc. Dans la fin du monde. Voilà. Ouais, Viens-tu de Québec, Karine? Oui, j'habitais à Québec jusqu'en 2022. Oui, j'ai déménagé à Montréal en 2022. Alors. Puis l'Angleterre là-dedans, ça c'est quand, ça? Ah, l'Angleterre, c'est de 2002 à 2010. OK. Ah, bon, il y a 8 ans quand même, hein? Oui, je me suis bien promené quand même. Fait que oui, je collectionne les cartes d'hockey du Canadien, mais tu sais, aussi la mémorabilia comme des Game Use Stick, des Game Use Glove, Game Use Helmet, all that jazz. Des trucs autographiés, encadrés. Je veux dire, tu sais, en arrière de moi, ça, c'est mon cadeau de fête. Je sais pas si tu vois en arrière. J'ai déjà vu ce cadre. Celui qui est en bas, le cadre, oui. Je l'ai déjà vu en quelque part, celui-là. C'est une photo autographiée de Patrick Roy qui est faite par Upper Deck Authenticated. Tu sais, c'est comme l'évolution de l'équipement de Roy au fil des ans. Fait que j'ai eu ça comme cadeau de Noël, puis je l'ai fait encadrer moi-même parce que j'étais comme, je m'excuse, mais il faut que ce soit encadré, ça. Fait que je l'ai juste récupéré cette semaine à l'encadrement, d'ailleurs, encadré par Memorable Authentics, qui font une très belle job. Je suis vraiment contente. On les salue, on les aime beaucoup. C'est le genre de truc que je collectionne aussi, là, des cadres comme ça. Je trouve ça assez solide. C'est sûr que maintenant, il faut un peu que je joue à Tetris sur mes murs. Mais c'est un problème que tous les collectionneurs ont, je crois. Ouais, mais essaye les murs coulissants, là. Ça peut être possible. Ouais. Mais là, c'est trop difficile parce que, tu sais, il faut que t'en aies qui soit caché des fois. Puis je suis pas capable de faire ça. Moi, quand j'ai du beau stock, je veux le voir. Ça fait longtemps que je me dis que je vais encadrer certains de mes jerseys, puis écoute, madame me dit non, c'est pas vrai. On a très peu de murs, comme tu vois. J'ai un mur de briques chez nous, ce qui limite le reste de l'espace dans lequel je peux mettre un jersey. Puis tu sais, si je mets ça sur mon mur blanc de cuisine, ou si je vais me chercher un beau cadre orthographié de quelque chose, je pense pas que ça va fitter dans notre décor. Donc, écoute, moi, la condition que j'avais presque mis à ma blonde pour déménager à Montréal, ça a été OK, mais j'amène ma collection et je la mets où je la veux. Elle a dit pas de problème, moi mes murs sont blancs, je trouve ça plate décoré. Nice! Fait que je te dirais que maintenant, il y a même des cadres dans la salle de bain. Wow! Ça, c'est ce qu'on appelle mettre ses conditions. Ça fonctionne. Non, de toute façon, elle avait vu l'appart chez nous à Lévis, elle savait de quoi ça avait de l'air. Fait que, tu sais, je veux dire, tous les gens qui rentraient chez moi savaient que ma collection était importante pour moi. C'était le genre de truc que si je commandais de la pizza, mettons, ben le livreur demandait c'est combien pour visiter. Wow! C'est fait. Puis quand tu collectionnes, là, on voit l'évolution de Patrick Roy. Puis là, tu as un cadre qui est signé, une autre photo c'est-à-dire qui est signée par plusieurs autres joueurs. Est-ce que tu as des joueurs favoris dans ta collection? Est-ce que tu vas chercher, par exemple, je sais qu'il y a deux types de collectionneurs. Il y en a qui, par exemple, disent moi, toutes les cartes des Canadiens, j'y veux toutes, avec tous les joueurs. Puis si ça me prend des cartes de Andreas Dackel dans le processus, je vais aller chercher. Puis il y en a d'autres qui se disent non, par exemple, moi, je veux juste les capitaines. Il y a tellement de façons. En fait, c'est infini les façons de collectionner. Tu te ranges dans quel type de collectionneuse?
Je pense que si tu collectionnes le Canadien de Montréal, c'est impossible de tout avoir, on va se le dire. Je veux dire, à moins que tu étais déjà en vie dans les années 1909 quand ils ont commencé, puis que tu as pris des photos pour les imprimer toi-même, tu n'auras pas les premiers joueurs à Noël. Alors, puis je pense que c'est juste trop, c'est fou. Fait que moi, je suis du type qui va collectionner toutes les Young Guns du Canadien. OK. Oui, je vais chercher les Young Guns. Les joueurs que j'aime particulièrement, oui, je vais aller chercher le Future Watch Auto. Mais pas tout le monde, parce qu'on va se le dire, là, les recrues, c'est des prix de fou. Tu sais, je veux dire, je l'aime Mike Caulfield, mais pas assez pour vendre un rein. Tu sais, mais ça continue de même. Probablement que cet été, tu vas être capable d'en acheter une à un prix intéressant, là, sa Future Watch. Là. Mais tu sais, Karine, dis-toi une chose, il y a tellement de Future Watch hyper abordables du Canadien. Tu sais, des Frédéric Saint-Denis, des Iris Ekadj, des Greg Patterin. Moyen d'avoir un beau Hall of Fame là, ici. Là. Ah oui, c'est direct ça que je veux sur le mur chez nous. Fait que non, les joueurs comme ça, je ne vais pas les chercher, c'est sûr. Oh. Mais... Tout le monde qui se lève la nuit pour regarder leur Future Watch de Greg Patterin. Non, je pense pas qu'il y en ait tant que ça, des gens qui font ça. Mais bon. Puis à part ça, je vais collectionner aussi certains joueurs que j'aime particulièrement, comme Patrick Roy, c'est sûr. Roy, ça a toujours été mon joueur de hockey préféré parce que j'ai commencé à regarder le hockey en 85-86 quand mon père, un très grand fan des Nordiques, a décidé de m'introduire au hockey. Il est comme tombé sur l'année où Patrick Roy a commencé puis qu'il a gagné la Coupe Stanley. Fait que sans le vouloir, il a fait de sa fille une fan du Canadien. Puis là, comment ça a été les années suivantes? C'était-tu pas pire, la relation à maison? Veux-tu nous en parler ici? C'est fantastique. Ça a culminé en 1993 quand les Nordiques ont gagné les 2 premiers matchs. Puis mon père était là, on va vous avoir. Oui, et voilà que c'est ça. Est-ce qu'il se sent encore coupable, ton père, d'avoir dit ça comme ça, puis d'avoir changé le karma de la série ou quelque chose comme ça? Écoute, je pense que ça avait plus rapport avec, je me rappelle plus qui c'était chez les Nordiques qui avait dit qu'il avait réussi à résoudre Roy. Guy Lapointe. Je pense plus que c'est ça le problème, mais bon. Roy pouvait pas se faire résoudre, puis pouvait surtout pas entendre M. Lapointe parce qu'il y avait ses 2 futurs bagues de la Coupe Stanley plugués dans ses oreilles. C'est ça. Exactement. Mais tu sais, je veux dire, maintenant, il y en a 4, fait qu'il pourrait en avoir des oreilles dans le nez, tout, écoute. Ouais. À l'époque, il y en avait juste une. Des Nordiques. À l'époque, il y en avait juste une. Fait que, l'as-tu la 86 recrue de Roy? Bien sûr. Bien sûr. Oui, je l'ai. Elle est sur mon shrine dans mon salon. C'est-à-dire mon hôtel à la gloire du Canadien. Tu la vois toutes les... Ah, ça, c'est formidable. Puis tu continues à collectionner année après année. Fait que j'imagine que cette année, tu sais, les Future Watch oui, bon, le Caulfield qui est sorti l'an dernier, mais Goulet, Slavkovski, les autres, est-ce que tu attends un peu pour le bon timing pour aller chercher ça? J'attends un peu pour l'instant, sauf que j'avoue que je suis allé chercher celle de Jacky. Je l'aime, moi, Jacky. J'aime ce qu'il apporte. J'aime le fait que le gars a toujours travaillé tellement fort pour avoir ce qu'il voulait. J'admire ce joueur-là. Fait que lui, j'ai commencé à le collectionner. Tu sais, je suis beaucoup comme ça. L'autre joueur que je collectionne beaucoup aussi, c'est Gallagher. Je sais, il est plus ce qu'il était, mais quand je suis revenu d'Angleterre, c'est comme lui qui m'a fait vraiment revibrer pour le Canadien. Tu sais, je veux dire, à ses débuts en 2013, je pense, là. C'était quelque chose à voir, Gallagher. Puis je pense que, tu sais, même s'il est diminué par les blessures et tout ça, on peut pas dire qu'il se force pas. Non, ça c'est sûr. Un joueur comme ça, j'aime ça. Ben, attends, il continue de s'entraîner tellement fort aussi. Cole Caulfield en parlant encore, il dit il me FaceTime, il est en train de s'entraîner en fou. Puis, donc, c'est quand même bon de savoir que il garde une forme physique. Oui, son style de jeu fait que les blessures sont les blessures, mais que quand même, sa forme physique, il continue de donner autant d'efforts sur la glace qu'en dehors de la glace. Ouais, d'ailleurs, je pense que le plus beau morceau de ma collection pour Gallagher, c'est définitivement les gants utilisés en finale de la Coupe Stanley en 2021. Ben oui, j'ai été tellement chanceuse, j'ai acheté ça en ligne sur Tricolore Sport pour 150 $. Quoi? Oui. Puis quand j'ai reçu les gants, j'ai vu qu'ils étaient extrêmement maganés. Alors, comme tout bonne geek et collectionneuse, je suis allé essayer de photo-matcher ça.
Eh bien oui, mesdames, messieurs, c'était en finale de la Coupe Stanley contre le Lightning. J'ai les ai photo-matchés. Ouais, donc. 150 piastres. 150? Oui. Cadeau. C'était hilarant parce que c'est tout ce que j'ai acheté cette journée-là sur la vente du Tricolore Sport. J'ai un ami qui avait dépensé pour genre 2000 piastres, puis lui, il a reçu des gants de Gallagher flambant neufs. Oh. Il était un peu content pour moi, un peu fâché. Je suis à terre, complètement. Ouais, le plus drôle, c'est que je pense que c'est 1 ou 2 mois après que j'ai reçu ces gants-là, Memorable Authentic a fait une séance de signature à Gallagher. Fait que j'ai pu aller les faire autographier. Puis tu sais, j'y ai fait aussi, comment dire, faire inscribe de 2021 Stanley Cup Final. Fait qu'il y a comme l'autographe sur une main, puis l'inscription sur l'autre. Puis il l'a dit littéralement, il a fait « Hey, I recognize those ones! » Pour vrai? Oui. C'est ma prochaine question. Comment il a réagi, tu sais, de revoir ses gants comme ça? Ça doit être spécial, pareil, tu sais, en finale de la Coupe Stanley. Tes gants comme ça partent, puis à un moment donné, tu as une fan qui s'en vient te les faire signer. Ça doit être quelque chose. Ouais, ben c'est ça, il l'a dit, il a fait « Hey, c'est mes gars de la finale, ils ont 10 000 âges en maudit, ceux-là. » Ils sont maganés solides, tu sais. Incroyable. Ça, tu vas-tu mettre ça sur ton hôtel aussi? Ah, c'est déjà là, dans un présentoir protecteur. Plus personne touche à ça, là. Ben non, mais on peut aller à l'autre extrême aussi. J'ai, dans le présentoir d'à côté, les gants qu'il a portés à la classique hivernale à Boston, contre Foxborough, contre les Bruins. Ça venait du site Club 1909, dans le fond, qui avait mis ça comme récompense. Un moment donné, je devais rater, mais des années plus tard, alors que Gallagher est moins bon qu'il a déjà été, ben, il y a des gens qui commencent à se débarrasser des trucs, hein? Alors, ouais, c'est ça. Gimme. Ça, t'as réussi à avoir ça pour combien, si c'est pas trop indiscret? Pas beaucoup. J'aurais été prête à payer plus. Puis il y a tellement de folie pour le game worn, le game used. Puis je pense que si on s'attarde beaucoup et qu'on passe du temps là-dessus, il y a une façon de trouver des deals. Parce que moi, à chaque fois, je me souviens, par exemple, l'an dernier, quand le Canadien a sorti le chandail pour... est-ce que c'était le mois de l'histoire des Noirs où qu'on avait sorti le fameux chandail? Georges en a un. Je pense qu'ils en ont fait une copie pour chacun des joueurs, puis c'était tout. Ils en ont fait un pour Georges parce qu'il était là. J'ai essayé, les prix avaient aucun sens. Là. Je pense qu'il n'y a pas un chandail qui est parti en bas de 1500$. Aucun. Ils font toujours des encarts pour ces chandails-là, puis c'est ça, c'est comme tu dis, le prix monte. T'sais, moi, je vois ça aller, puis je suis comme, j'aimerais bien ça pour avoir besoin de manger dans la vie, mais j'ai besoin de manger plus que j'ai besoin d'un chandail comme ça. Oui, puis au prix de l'épicerie aujourd'hui, on va passer ça en premier. Karine, as-tu un fameux Saint Graal là, que tu n'as pas encore acquéri, que tu te dis, écoute, ça me prend absolument ça dans ma collection. Puis mettons, si j'ai cet item-là, là, après ça, c'est pas grave si j'en ai plus d'autres après, ça va être correct. Ben écoute, il y a peut-être 2 choses que j'aimerais. Un chandail Game Use de Roy, c'est clair. Ça serait vraiment au top du top. Mais il y a aussi une réplique autographiée de son masque avec le Canadien. Ça serait, tu sais, j'ai une mini réplique qui m'a été donnée par un ami il y a des années qui est autographiée aussi. Mais tu sais, avoir celui qui a de l'air de Real Thing autographié, ça. Puis tu sais, ça aussi, c'est une coupe de 1000$, là. Fait, c'est le genre d'achat que tu peux difficilement justifier. T'sais. Un chandail Game Used, j'avoue. Est-ce que ça peut être une cravate Game Used de son poste des Highlanders? Non, ça, c'est moins le fun, ça. Non. Ah oui, une carte Game Used de sa barbe qui a dû raser quand il a été engagé par Lou. Oui. Tant qu'à y aller dans le ridicule, pourquoi pas? Ben oui. Karine, merci beaucoup d'avoir été chercher cette info-là. Je vais être super honnête, j'ai complètement procrastiné, puis j'ai pas assez de dossiers ouverts dans ma vie, fait que j'ai pas fait le suivi là-dessus, mais je suis très heureux. Il y a toujours une raison pour ces affaires-là. Je suis très heureux de ne pas l'avoir fait. Ça a permis qu'on se rencontre, qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui. Je te promets quelque chose, c'est pas la dernière fois non plus. Tu vas revenir sur le podcast, puis aussitôt que tu as des nouvelles de tout ça, après avoir publié toi-même ces nouvelles-là, ayant eu le scoop,
dis-nous les dons, puis reviens donc avec nous autres, parce que je ne sais pas si tu sais à quel point, dans cette communauté-là, les gens sont intéressés, puis qu'on a reçu... on a reçu des questions, je pense, à chaque semaine, à chaque fois qu'on ouvre le mailbag, les gens nous demandent ça, qu'est-ce qui se passe avec les cartes de la LPHF. Content de savoir que c'est Upper Deck qui vont pouvoir continuer de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire des maudites belles cartes de hockey. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais, puis il n'y a aucune compagnie qui sont parfaites, mais on a des maudites belles cartes dans ce sport-là. Tout à fait d'accord, puis pas de problème, ça va me faire plaisir de revenir. Merci encore, Karine. Continue ta magnifique collection. On va envoyer un livreur de chez Uber Eats pour filmer ça, puis demander combien ça coûte faire le tour du musée. D'ici là, porte-toi bien, pour continuer de te lire. Sur Twitter, vous avez le handle qui est là, Karine Hintz, H-A-I-N-S, et aussi sur Hockey Buzz notamment. Merci beaucoup encore une fois de ton temps. Merci à vous, les gars. Merci beaucoup. Bye. Salut, Karine. C'est formidable. Vraiment. Le monde, la collection, tu sais, quand j'ai dit tantôt, c'est infini les façons de collectionner. C'est fou raide, tu sais. Moi, je collectionne une équipe comme le Canadien a dit, tu peux jamais faire le tour, là, tu peux jamais dire ma collection est complète. Là. Moi, j'ai toujours dit, il y a autant de façons de collectionner qu'il y a de collectionneurs. C'est vrai? Écoute, j'avais un chum à un moment donné qui lui collectionnait une carte de chaque joueur dans chaque équipe où ce qui avait passé. Sa collection ne valait pas cher, mais c'était vraiment cool à regarder, par exemple. Là. Mais vraiment cool à regarder. Une carte de chaque joueur? Ouais. Tout est en ordre alphabétique. Fait que, exemple, je ne sais pas moi. Je vais essayer de trouver un gars qui a fait quelques équipes, mettons. Là. Mettons Jeremy Roenick. Jeremy Roenick. Bon, Chicago, Los Angeles, San Jose, Philadelphie. Une carte de chaque. C'est vraiment cool. Puis pas des grosses choses, vraiment, des base cards, des communes. Mais je me suis encore des want lists de ce gars-là. J'étais comme, jeez, tu finiras jamais. Puis on s'entend, c'est comme éternel. Ben oui, ça ne cesse de grandir. C'est vrai que ça doit être cool parce que, tu sais, souvent on dit, tu sais, dans des gens qui... C'est-à-dire, avec des gens qui commencent dans le hobby, souvent, on dit, qu'est-ce que tu collectionnes? Ah, moi, je collectionne les cartes recrues. Mais on a tendance à être tellement focus sur les cartes recrues qu'on oublie qu'il peut y avoir peut-être certaines richesses avec... Tu sais, souviens-toi, là, et là, je suis parti en vitesse parce qu'on avait le party du Super Bowl de BPM dimanche. Fait que je suis parti en vitesse. Je m'étais donné une heure que je devais partir. Je n'ai pas pu aller refaire le tour de ce kiosque-là, celui qu'on est allé, toi et moi, qui était juste à côté du kiosque de Slab Sharks là, au Grand Marché de Québec. Mais tu sais, la carte de Jean-Sébastien Giguère avec les Maple Leafs de Toronto, je l'avoue complètement, je me souvenais même plus qu'il avait joué avec les Maple Leafs. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième, la patch sur cette carte-là, je comprends qu'on l'associe avec les Ducks. Oui, on veut une carte de Jean-Sébastien Giguère. Moi, j'aimerais ça faire. J'ai la possibilité et la chance d'être un professionnel des médias. Je te l'ai déjà dit, je pense en privé. J'aimerais ça avoir une carte auto-patch de chacun des gars avec qui j'ai fait des entrevues. Je suis pas mal loin dans cette collection-là. Ça reste un vœu de dire, avec les années, on va en ajouter une fois de temps en temps. Il y en a qui peuvent être dispendieuses, d'autres moins. Mais cette carte-là de Jean-Sébastien Giguère, ça m'avait vraiment... Puis on dit une richesse, une patch comme ça, ça ne se retrouve pas non plus. Une fois que tu vois cette carte-là, il faut que tu sautes dessus et tu apprends si tu veux vraiment. Once in a lifetime, baby. Oui, il y en avait plusieurs. D'ailleurs, je pense encore à la Drew Doughty, recrue cette fois-ci. Avec, combien tu as compté de couleurs sur la patch? 5? Ouais. C'était quelque chose. J'ai même pas eu le temps d'y retourner en plus. C'était même pas que je ne voulais pas. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé. Je pense que je suis arrivé en quelque part autour du Madrid puis j'ai dit, hey, la carte. Puis là, c'est là que je me suis dit, écoute, je vais texter Yannick, je vais l'appeler. Ah, non. Gros jambon. Ta fin de semaine, raconte-nous donc ça. Comment c'est un show, on en a parlé sur le Patreon.
en fin de semaine. D'ailleurs, c'est gratuit. Si vous allez écouter ça, c'est du contenu. On l'a ouvert à tout le monde sur le Patreon. C'est pas uniquement pour les membres payants. Puis de plus en plus, on va continuer à mettre du contenu gratuit comme ça, comme on l'a fait. Pour garder les épisodes principaux sur Spotify. Donc, il faut aller sur c'est patreon.com/show de cartes pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez y aller ou sinon, sous cet épisode, vous avez le lien également que vous pouvez y aller. Mais il se faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un show d'envergure dans ta ville natale, le Patelin, là, le spot à Yanakis. Là. 25 ans. 25 ans. L'entrevue, le privilège qu'on a eu de faire un petit entretien avec Steve Manzi dimanche matin. Oui, c'était dimanche matin avant l'ouverture du salon. Ouais. Écoute, ce qui est fascinant, Greg, je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai dit à qui. Et ça, ce 3 jours-là, dans mon esprit, là, c'est un 72 heures condensé en une journée. Là. Le timeline n'existait pas ce week-end, mais c'est ça. Écoute, ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu un show d'envergure comme ça à Québec. Quel retour! Mais quel retour! Jesus Christ! L'entrevue de Steve Manzi va vous être partagée à la fin de cet épisode-là aussi. On va finir l'épisode de cette façon-là. Quel gars fantastique. Incroyable. On l'avait reçu sur le podcast, c'est la première fois. On s'était serré la main, moi et lui, à Toronto. Toi, tu lui avais serré la main plusieurs fois aussi. Mais qu'il ait pris le temps de s'asseoir avec nous autres avant d'ouvrir le show dimanche matin. Puis son honnêteté et sa transparence aussi. Il a réussi à Québec puis il nous dit, écoute, je dis, est-ce que tu as déjà vu un succès comme ça à une première édition? Il dit, honnêtement, non. Puis on ne savait pas à quoi s'attendre non plus. Ça, c'était la réalité également. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça. Aussi dire, it's been 30 years that I haven't been at Dagobert. Ça, c'était dans la conversation avant ce qu'on a enregistré. Oui, exactement. Non, cet endroit qui a magané plusieurs personnes qu'on connaît bien, qu'on chérit bien. Oui, sauf moi. Puis toi. Mais cela étant dit, non, ça a été une super belle expérience, mais totalement inattendue. De voir, tu te promènes sur chaque table, tu te promènes par. Hey, les présentoirs sont vides. Il ne reste plus de cartes. Fait que si vous pensez, puis ça, je pense que c'est ce qu'on a à retenir. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétude, il y a beaucoup d'excitation pour Connor Bedard qui arrive, qui est arrivé, là, parce que OPC, on va en parler dans quelques instants, c'est un succès monstre. Là. Et je pense pas qu'il y a personne présentement qui s'attend à ce qui s'en vient. La prochaine année et demie va être complètement débile. Oui. Mais non, vas-y donc. Vas-y. Ben, ce que je veux dire, c'est si le hobby, on se dit, nous autres, on est, le monde, dans notre tête, là, je pense qu'on s'était imaginé que le monde tourne autour de Connor Bedard dans le hobby. On s'est dit, OK, toutes les autres cartes, ça ne vaut plus rien. Il n'y aura plus de hype sur absolument rien non plus. Mais ça ne peut pas être plus faux que ça, là. Ce qui s'est tout bougé en fin de semaine, le marché change parce que c'est normal. C'est un game changer, c'est un talent générationnel qui arrive. Mais le marché est encore extrêmement vivant et pas mal plus qu'on le pense aussi. T'sais. Oui, mais il faut mettre de quoi au clair. Il y a énormément de gens pour qui Connor Bedard n'est pas la priorité numéro 1 cette année. Et tant mieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme généraliser. Les gens, le nombre de personnes qui m'ont demandé en fait, toi, tu vas t'ouvrir combien de caisses de série 2 pour toi, perso? Aucune. Zéro. J'aurais vraiment plus envie d'ouvrir une boîte de Select WWE 2023 qu'ouvrir une boîte d'Upper Deck série 2. Là. C'est surtout que c'est à peu près dans les mêmes prix. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens, pas qui comprennent pas le méga buzz, mais qui ont peut-être un petit peu de misère à embarquer dans cette vague absolument folle avec les prix absolument fous de ce produit-là. Là. Mais c'est ça. Non, mais oublions pas une chose. Faut se dire qu'il y a des gens qui collectionnent.
Fait que la prospection pour ces gens-là, ils en ont rien à cirer. Puis qu'un gars, les gens de micro-buzz là, qui arrivent et qui disparaissent aussi vite, les étoiles filantes du hobby, ces gens-là ne sont pas intéressés par ce genre de joueurs un peu louches là, à la Dan Vladar. Puis c'est tout le temps l'exemple que je donne parce que Dan Vladar avait été partant dans un match en playoff pour Boston. Et là, les prix avaient explosé d'après 1000%. Puis il s'était fait défoncer comme pour 5 buts sur 9 shots. C'était qui le gars des Rangers déjà? Il n'y avait pas un joueur des Rangers qui avait eu un hype complet. Là, tu vas me dire Lafrenière, mais c'est pas Alexis Lafrenière. Non. On avait parlé avec, je me souviens plus, un de nos invités sur le podcast. Chitil, Kako. Est-ce que c'était Capo que ça... Oui, Capo, c'était... Avec Marco Baudouin, c'était en série éliminatoire. Sa Young Guns non gradée, le Raw était vendu comme... Elle était montée à 40$. Puis là, ça vaut comme 5$ peut-être. Là. Je me souviens pas. Bref. Donc, mais ça, il va toujours en avoir. Mais oui. Le marché du football puis du baseball est basé là-dessus. Puis du basketball aussi. Sur la prospection puis le hype des joueurs actuellement. T'sais. Jeremy Lin, hein? Moi, je me souviens d'avoir vécu ce buzz-là. C'était absolument n'importe quoi. Écoute, Jeremy Lin, sa valeur qui a craché... c'est ça, qui a craché d'une violence inouïe. Mais quand on regarde actuellement, par exemple, il y a Victor Wembanyama. Il y a beaucoup de parallèles. Je l'ai dit sur Sports Cars Nonsense la semaine passée. D'ailleurs, j'en reviens pas encore. J'ai été invité là-dessus. Ça me fait complètement capoter et je suis tellement content. Mais il y a beaucoup de parallèles à tracer parce que c'est un talent générationnel qui arrive, qui est déjà excellent dans ses performances sur le court. Puis, il y a quand même, si nous autres, on regarde ça de l'extérieur, tu arrives dans le basketball, c'est pas la première affaire que tu te dis « Hey, je vais acheter du Wemby ». Non, qu'est-ce que je peux acheter? Il y a encore des Giannis, il y a encore des LeBron, il y a encore des Steph Curry, il y a encore des Doncic, Jokic, je sais qu'il n'y a pas une grande valeur, mais ces joueurs-là sont quand même médiatiquement très présents. Anthony Edwards, mon préféré, on en a parlé en fin de semaine, que j'ai hâte d'aller voir la semaine prochaine, Darius Garland. T'en as tous ces joueurs-là qui, Trae Young, on peut continuer d'en nommer jusqu'à demain matin, là, qui sont toujours présents dans le hobby. De l'extérieur, on les voit. On voit ces cartes-là bouger pareil. Fait qu'il va y avoir un tsunami de Connor Bedard. On parle du Big Four maintenant des Young Guns. Celle de Bedard va s'ajouter à ça. C'est sûr. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça ne change pas nécessairement tout. J'ai dit Big Four. Le Big Four. Ouais, exactement. C'est Crosby, Ovechkin, Matthews et McDavid qui est le Big Four. Maintenant, on va ajouter Bédard à ça. Il va y avoir le Big Five. Habituellement, tu as le Big Five. Tu as une carte des 5, une belle carte recrue. Tu n'es quand même pas si pire. Ça va bien tes affaires. Mais non, pour terminer la parenthèse du show de Québec, écoute, fin de semaine extraordinaire à rencontrer, une trolley de monde. Et c'est de voir qu'il y a des gens de partout dans la province qui sont déplacés. Nous autres, les Gaulois, on se déplace à Montréal. Là, moi, je me disais, ils vont-tu venir nous voir dans le village? Voir qu'ils sont venus, toi? Ça, j'aime ça quand tu dis le village. C'est avec l'entretien qu'on a fait avec Alex Genois qu'il parle la même affaire, le village. Ça, c'est correct quand vous autres vous le dites, mais quand nous autres de Montréal, on appelle ça le village, par exemple, on se fait lancer des roches, tu sais. Et voilà. Je le sais, je m'en suis fait lancer souvent. Mais je l'aime, votre village, ça, c'est étant dit. On aime ça accueillir les étranges comme toi, Greg. Non, puis ça a été une fin de semaine fantastique. Encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais rencontrer du nouveau monde, qu'on ne connaît pas. Oui, on a nos faces régulières qu'on connaît puis qu'on aime donc bien, qui étaient là. Puis c'est le fun on se voit que quelques fois par année. Dans ces contextes-là, c'était très, très bien de le faire. Moi, je suis tellement content aussi d'avoir ajouté à la collection d'un ami, Marc-Antoine Lefebvre, qui m'a acheté ma Jackson Chourio. Super bon prix que j'y ai fait pour sa collection personnelle. Et lui, de me faire un super bon prix sur la Pierre-Luc Dubois Future Watch Auto Patch avec une patch complètement exceptionnelle. Je regarde à ma gauche, je vois si la carte est là, mais non. C'est
L'as-tu retrouvé, finalement? Oui, je l'ai retrouvé. Elle était dans mon sac à dos, entre 2 boxers propres, pour être sûr qu'elle ne soit pas maganée, parce que je n'avais pas de petit case ou quoi que ce soit pour l'amener. Fait que je l'avais mis comme dans une pochette avec celle du devant, que je savais qu'il n'allait pas arriver quoi que ce soit. Parce que moi, c'était un peu mon genre de dire, bon, OK, je suis un peu pressé, je garoche le sac à dos quelque part, puis à un moment donné, oh mon Dieu, je me rappelle que... Fait que je remercie encore Max, d'ailleurs, qui a participé à cette transaction-là pour mon anniversaire. Mais, tu sais, des moments comme ça qu'on prépare, qu'on vit, c'est super cool. Puis en même temps, tu sais, de rencontrer... Je pense à Robert Gingras, par exemple, tu sais, qui arrive... Il y a eu tellement de gens qui m'ont dit « Hey, c'est mon premier show. » Eh oui! Là, tu dis « Hein? C'est ton premier show? » Mais c'est du monde qui nous écoute depuis les tout débuts de show de cartes. Là. Ça fait 95 semaines ou 90 qui nous écoutent. Je dis « Hey, c'est mon premier show. » Puis là, tu vois, l'excitation, un peu nerveux. Tu sais, pas le shake, mais un peu nerveux. Puis là, tu sais, ils sautent un peu sur place. « OK, je sais pas trop où aller et quoi faire. » Puis ils reviennent te voir une couple d'heures après. Hey, non, mais c'est-tu le fun, ça? Ben oui, c'est le fun. C'est pour ça qu'on fait ça. T'sais, fait que de voir, là, toi, t'achètes quoi en fin de semaine? Ben, moi, je n'étais pas dans un mode achat. C'était plus observation, puis de voir tout le monde, de créer du contenu. Puis écoute, c'est des beaux moments qu'on pourrait raconter jusqu'à demain matin. J'espère que ce show-là va revenir. Bien sûr. Puis pendant le tournoi, puis oui, de voir des enfants qui se font signer des cartes. Et Georges qui fait un break, Georges puis Yoann qui font un break, ouvrent des paquets avec les enfants, puis là, tombent sur leur première Young Guns, puis tout ça. Puis en plus, tu sais, Georges qui se livre, qui t'upload, puis qui amène une petite carte de lui avec les pingouins, une carte signée. Écoute, c'était fantastique. Et l'environnement où on était, Greg. Ah, moi, là, j'ai toujours... Écoute, je suis retourné ce matin, là. Je suis retourné ce matin parce que, écoute, je n'ai parlé comment de fois en fin de semaine? Des croustillants au canard confit. Je n'ai parlé combien de fois? Là, tu es comme moi, hein? Quand t'aimes de quoi, gastronomiquement parlant, là, tu t'accroches là-dessus, toi, là, puis tu veux plus manger rien d'autre. Hey, ce matin, ça me prenait un fixe, mon ami, solide. Et d'ailleurs, écoute, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de blogs sur le show, mais je salue la propriétaire Myriam de Pastassi, parce que sans elle, je ne pense pas que Max sera encore de ce monde. C'est la seule chose qu'il a mangé hier. Max, qui a eu une soirée catastrophique le samedi. Et là, il me dit, Yanakis, il faut que je mange. Et moi, je le regarde et je dis, man, croustillant canard. OK, je te fais confiance. Et là, après ça, il a comme été ravigoté. Mais, bon, elle offre des croustillants canard. Mais, écoute, moi, on m'en a pas affaire, moi, là, de ça. Ben, je t'ai dit, dimanche, je vais te payer la traite, tu es parti comme un sauvage. Fait que c'est ça, ton problème. Mais écoute, samedi matin, moi, j'arrive au show, il est après 8h20. Je rentre. Première chose que... Seigneur, ça sent le pain, ça sent les pâtisseries à grandeur de l'expo. Là, je me disais, oh my God. Tandis qu'à Toronto, les dealers, quand on rentre, ben, on a une petite porte où il y a toujours de l'eau qui coule du plafond, c'est tout le temps le fun. Et ça sent les vieux botches de cigarettes mouillés parce que les gens arrivent et garochent le botch à l'entrée. Ouais, puis après ça, ça sent un hot dog quand tu vires le coin. Puis après ça, ça sent... Moi, je trouve ça tellement drôle. En fait, je suis très content parce qu'à chaque fois que je vais à Toronto, je passe par leur kiosque au moins 2 fois dans la fin de semaine. Là. Mais c'est tous des vendeurs de cartes, mémorabilia, des casses, tout ce que tu veux. Tout. Puis là, tu as un kiosque de saucisses. Oui. Hey, ça les autres, ils vendent des saucissons, puis ils en vendent, puis pas à peu près en plus. Oh oui. C'est vraiment drôle. Ils sont tout le temps là. C'est les mêmes personnes qui sont là. Ils sont là depuis toujours, hein? Ben, j'en doute même pas. Toujours, là. Mais moi, c'est quoi, ça me sauve la vie, là. Tu sais, à Toronto, non, mais c'est vrai, là, à Toronto, tu es là, tu cours pendant 4 jours, puis à un moment donné, tu regardes, j'ai pas mangé. Tu sais, on est occupé, on se dit, tu te fais arrêter par des gens, puis là, tu veux prendre le temps pour jaser avec le monde, que, tu sais, qui sont soit des auditeurs du podcast ou des gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Puis là, OK, hey, check que j'ai ramassé. Tu l'entends-tu souvent? Ah ouais, c'était où ça? Toi, tu cherches quoi? Ah ouais, là, quoi, un autre 15 minutes. Là, ça continue, puis là, t'en as un autre, et le reste, puis ben, là, tu te rends compte 3 heures plus tard, j'ai pas mangé, j'ai pas bu d'eau, là, ça t'en prend, tu sais. Donc, les règles de base, bref, on est-tu rendu, ça fait 10 minutes qu'on parle de la bouffe, mais tu as raison, l'environnement, d'être là, d'avoir la lumière du soleil, oui, d'avoir
juste accès à de la nourriture, de l'eau fraîche, de tout le reste. C'était un peu une expérience. Je pense qu'on a un potentiel dans cet endroit-là de faire une expérience, je ne veux pas dire haut de gamme, mais c'est ça que je vais utiliser quand même. Oui. Comme terme, non, ton terme est excellent, haut de gamme. Un environnement où est-ce que, justement, on peut, c'est ça, on peut, multisensoriel. Je vais dire ça de cette façon-là. Ouais, j'ai réussi à sortir ce mot-là après pas avoir dormi de la fin de semaine. C'est quand même assez pas pire. Mais avant qu'on passe à un autre point, Greg, je tiens à souligner l'incroyable générosité de tous les gens. Ouais, ça, je m'en allais là-dessus. Bon, ben vas-y. On a fait, grâce à nos amis de Zeta Cards, puis c'est vraiment Zeta Cards parce que on parle de nos collectionneurs français qui avaient produit des cartes de Yanakis en Gritty. On salue encore Guillaume Pfeiffer et toute la gang en France qui nous écoute, qui avait produit ces cartes-là. Puis on avait ramassé beaucoup d'argent pour 800$. On a fait 800$? L'an passé. La première fois, l'an passé, bon, voilà, pour une fondation de ton choix. Et là, je ne sais pas, ça a comme mis une espèce de tradition automatique qu'on allait donner à des causes maintenant. Je reviendrai d'ailleurs sur une autre affaire, mais là, tu nous as fait la surprise. Même moi, je n'étais pas au courant que tu travaillais là-dessus. Tu es arrivé avec des cartes de Yanakis avec des morceaux d'un de ses souliers Converse, ses éternels Converse dedans. Mais Chuck Taylor 10,5. Et écoute. Découragé. J'essaie de passer, mais ça a été un autre coup de génie que tu as fait. Ouais, écoute, j'ai eu l'idée et rappelle-moi son nom. Écoute, les noms cette fin de semaine, ça a été une catastrophe dans mon cas, là. Je vais l'appeler le magicien, je vais l'appeler l'artiste de la carte custom. Je pense que c'est Louis-Philippe. C'est pas Louis-Philippe Brunet? Louis-Philippe Brunet. Écoute, il a produit 20 cartes avec des morceaux de mes chaussures. Il m'en reste 4. Pour vrai? Oui. Et il m'en reste 4. Il me reste une méga page Converse parce que j'en ai vendu une samedi soir pour un montant que je ne pouvais refuser. Je pense que tu es au courant du montant, de toute façon. Non, je suis aucunement au courant de tout ce que tu dis. Écoute, j'avais peur que ce soit une histoire une promesse de gaucho. Et Max de Stack, à qui j'ai parlé de mes 2 dernières, on va dire, levées de fonds, que ce soit pour la Fondation Gilles Keg l'an passé, que ce soit pour la Bouchée Généreuse cette année. Ça l'a énormément touché. Et, bon, il y avait 2-3 bières de prix. Et il me dit... OK, il dit, mettons, j'ai quoi, là? Je te donne 200. Ben là, je sais pas, là, laisse-moi penser à ça. OK, il dit 250. Ben, j'ai 250, j'ai dit, je te donne une des 2 Converse. Dans le fond, Louis-Philippe avait fait une carte. Non, mais pas le c'est vraiment la grosse patch Converse qu'il y a dans le côté. Je te l'avais montré, là. La patch qui prend presque toute la carte. J'ai dit, je t'en donne une des 2. Et sa réaction fut, il m'a tendu la main, ils ont un deal et je te paye ça demain matin. Bon, là, je savais pas quel genre de soirée il allait avoir. Écoute, il était avec PH, il était avec Roster. Mais la première chose qu'il a fait dimanche matin, il dit, c'est vrai, il dit, je t'ai promis ça hier. Chouic! Un homme de parole et un homme de classe. Puis, ouais. Yannick, ce que tu es capable d'accomplir, c'est je viens de t'appeler Yannick, c'est vraiment sérieux. Avec tes idées, puis où est-ce que tu t'en vas avec ça, je trouve ça très louable. Puis, de voir des gens qui embarquent juste quand tu racontes ton histoire. Max vient me voir et il me dit, c'est un bijou, cet homme-là. Yannick, c'est incroyable, le gars de classe, mais je dis, je le sais. Là, il n'est pas juste bizarre, là, il y a une qualité ou 2, là. Ouais, pas plus. 2. Ouais, non. Mais puis là, tu racontais tout ça, puis à un moment donné, je me souviens dans le souper, les gens t'écoutaient, puis il y avait pas mal de monde qui avait les yeux humides un peu. Moi qui est arrivé. Habituellement, quand je fais une petite joke plate, un peu malaisante, pour détendre l'atmosphère,
ça passe, puis ça rit. Mais là, tout le monde m'a regardé, puis il n'y a personne qui rit. Bon, là, je n'ai manqué une belle. J'ai dit, bon, Yannick a encore fait pleurer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, non, ça n'a pas répondu. Puis là, tu sais, c'est là que cette transaction-là, que je n'étais pas au courant de la finalité parce que c'était pas de mes affaires, puis c'était un moment en autres, mais là, que toi, tu veux bien le raconter. Ça a donné un montant total de... Je me souviens pas. Écoute, t'as reçu les photos ce matin. C'est là que je vais aller voir la photo de Yannick avec le chèque. Je pense que c'est 791,50. Non, c'est 870 $, mon chum. 870 $, c'est possible. Je vais même pas dire on. Je dis pas on, que tu as remis à la bouchée généreuse. Puis si nous autres, on peut être le véhicule de cette générosité-là, puis c'est pas la dernière fois qu'on fait ça. Ben non. Je vous le dis maintenant, je pense que vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait des levées de fonds qui se fassent à chacun des shows. Pour tous les j'allais dire les progrès. Papa est fatigué. Toutes les recettes, c'est-à-dire suite au paiement des cartes, là, parce qu'il y a un coût quand même qui est relié à la production, puis au shipping, puis tout ça, à l'expédition, vont être remis à des œuvres qu'on va choisir. Là, tu en avais choisi 2. La prochaine fois, ça va peut-être être mon tour. Puis après ça, on reviendra à toi. Puis on fera des affaires de même, mais des belles causes. Puis pas nécessairement de dire, là, j'ai une idée avec BPM que je t'ai partagée. Je ne vais pas le dire à personne. Mon boss est au courant. Puis toi aussi. Puis là, je sais que je vais me faire poser la question 25 fois parce que je viens de dire ça. Mais on a une carte que tu as mise sur la table, qui est un cadeau que Louis-Philippe nous a fait. On lui en remercie d'ailleurs. C'est incroyable. De nous deux. Comme un peu en comic, là, si on veut. Et il y a les boys, je l'ai mis sur le groupe Facebook la semaine passée. Il y a les boys, 2 amis, c'est des collectionneurs. Les gars sont des gars de Saint-Eustache qui est mon patelin. Fait ils vont souvent chez Stack. Puis on a un peu reconnecté grâce à tout ça, qui font depuis, je crois, 10 ans, le 25 heures de hockey au profit de la Fondation Leucan. L'année passée, on a ramassé 140 000 $, en jouant pendant 25 heures au hockey et tout le reste. J'ai dit que sur le groupe Facebook, j'ai fait une publication en disant que moi, je faisais un don de mon plein gré. Je faisais un don à cette... ça, c'est la fin de semaine prochaine. Le 17-18, ça s'en vient super, super bientôt. Puis, que chacun des membres du groupe qui veulent donner un montant, je me fous du montant, barrez-le, c'est pas grave. Parce que chaque dollar compte. Je me souviens pas, si j'ai même un minimum, je ne penserais pas, qui veulent donner quelque chose, je vais faire tirer une Brent Clark Tag 10 Young Guns Canvas de ma collection. Je la donne, je vais mettre les noms dans un chapeau, on va faire tirer ça pour les gens qui peuvent se le permettre et qui veulent contribuer à ça. Mais qu'en dis-tu, si on prend une de nos cartes, il y en a 5? 5. Ben, il en reste 4. Parce que tu en gardes une, perso. On va en faire une Inscribe, toi et moi, et on va la mettre à l'enchère sur le groupe Facebook. Donc, dans les 2 cas, là, le concours que j'ai fait fonctionne encore. Vous faites un don, vous mettez votre capture d'écran dans le groupe Facebook. Puis, vous allez la semaine prochaine faire partie de ce tirage-là que je vais faire. À date, il y en a un. Marc Damour est absolument certain de gagner. C'est le seul qui en a donné. Puis, celle-là, on va la mettre à l'enchère en expliquant ça. Puis, on va faire comme une enchère de 24-48 heures, quelque chose comme ça, si tu le veux bien. Puis, les autres cartes, on pourra ajouter à ce qu'on a donné à la bouchée généreuse, si tu veux bien, pour essayer d'aller chercher un petit 1000 $. Ça fonctionne-tu, ça? Ben oui, absolument. Puis non, ce matin, quand j'ai été porter l'argent à M. Gravel, les gens qui étaient là en fin de semaine ont vu l'espèce de grosse boîte transparente. Il dit, puis M. Godbout, il dit, comment ça a été, la levée de fonds en fin de semaine? Ben, je lui dis, on va regarder ça ensemble. Fait que là, il vide la boîte. Ah, il dit 110 ou 112 $. Ah, il dit, c'est intéressant. Et je me lève et je fais juste déposer le montant. La liasse. Là, il me regarde. Ah ouais? Ben, j'ai dit, ça ressemble à ça. Bon, ben, on y va. Et là, après avoir tout calculé ça, M. Gravel, qui est un personnage, là, mais un personnage. Là, il termine de calculer ça, sa calculatrice. Il me regarde et il dit, bon, quand est-ce qu'on commence, là? J'adore ça. Ça, c'est mon genre d'humour, puis pas à peu près. Fait que Yannick, encore une fois, félicitations pour ça.
T'es un homme de classe. On va refaire ça la prochaine fois. Encore une fois, c'est sûr et certain. Là, le prochain, c'est Toronto. Ouais. Et petite parenthèse, j'ai donné une de mes. Dans le fond, Louis-Philippe avait fait 2 cartes qui contenaient un œillet de métal. J'en ai donné une à Bruno, qui organise le show pour les militaires. J'ai dit, je ne peux pas te garantir que je vais être là. Je l'ai beurré, là. Mais elle est cochonnée d'inscriptions, cette carte-là. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 inscriptions. Supportons nos troupes Invictus. Là, j'étais là, à un moment donné, j'ai dit, je ne sais plus où les mettre, Bruno, là. Mais elle va être à l'enchère le 30 mars prochain, lors du show à Bruno, sur la base militaire de Valcartier. Qu'on va recevoir d'ailleurs sur le podcast, encore une fois, pour venir parler de son show. Yannick, merci encore pour ce beau temps cette semaine. Merci, mon Greg. En fait, vous pouvez venir continuer la conversation avec nous sur Patreon, mais pour l'instant, ceux qui nous écoutent sur les ondes de BPM Sport, merci d'avoir choisi BPM Sport. Merci d'être avec nous autres aussi. La gang, on se reparle la semaine prochaine. On vous en souhaite une belle.